dans le livre d'Habakkuk, il est dit ceci. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je m'attarde pas sur le candidaton et je ne promène pas des regards inquiets. Surtout je ne regarde pas à gauche ni à droite. Je crois seulement, mon Dieu est vivant, il agit toujours. Nous sommes le 26 mars 2016 à l'orphelinat Agapé Children's Home. L'association Children of Possible, en abrégé COP, s'est donné pour mission de partager quelques moments de bonheur avec ces orphelins qui vivent dans un cadre particulier. Nous nous sommes dit, chacun en ce qui le concerne, qu'on pourrait apporter un plus quant à l'amélioration des conditions de vie de la société. Ainsi, nous avons pensé à soutenir nos petits frères. Donc le soutien que nous apportons n'est pas juste financier, c'est un soutien multiforme. Ça veut dire qu'il peut être psychologique, il peut être financier, il peut être matériel. Tout ce que nous pouvons faire, tant dans les conseils que dans les actions pour agrémenter la vie de ces jeunes, c'est ça le devoir, c'est ça la mission de Children of Possible. Et donc, tout le monde est concerné par cette action. Que vous fassiez partie présentement ou non de l'association Children of Possible, tous ceux qui œuvrent dans le monde pour essayer d'apporter une sorte d'équilibre, une sorte de paix dans la vie de tout homme est un enfant du possible. Alors fait partie de Children of Possible. Donc que vous ayez des t-shirts ou pas, tous nous sommes ici, tous nous sommes les enfants du possible. Nous rendons ce que la société veut faire croire d'impossible en possible. Donc tous encore nous sommes Children of Possible. Il est à souligner que la COP se présente comme étant Shalom à tous, bonjour, mon nom est Patrick Essumba, je suis un des membres de la présidence des Children of Possible et actuellement étudiant en littérature de langue française, option dramaturgie à Montréal. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous présenter les différentes missions de notre association et je voudrais tout d'abord rappeler que Children of Possible est une association à but non lucratif qui a une base chrétienne et qui s'appuie beaucoup sur la parole de Dieu. De la même manière que l'œuvre divine est triadique, fondée sur l'œuvre de Dieu le Père, sur l'œuvre de Dieu le Fils, puis sur celle de Dieu le Saint-Esprit, de la même manière, Children of Possible travaille de façon triadique. Nous avons trois principales missions. La première est celle d'apporter un message d'espoir à tout enfant qui se sent seul, abandonné parce qu'il a un statut d'orphelin ou de sans-abri. Nous voulons leur faire comprendre que le Dieu du possible est tout à fait avec eux et au courant de leur situation. Nous voulons leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec un statut d'orphelin ou un statut de sans-abri que ça veut dire que leur avenir est déjà tout tracé dans un sens négatif. Non, pas du tout. Le Seigneur est au courant de leur situation et il est prêt à aider, à agir au travers d'eux et agir pour eux. Donc nous voulons leur rassurer, nous voulons ranimer la flamme en eux et pouvoir intégrer ce message-là en eux. Par ailleurs, notre seconde mission est celle de pouvoir faire des visites durant l'année. Nous avons décidé d'abord de faire une visite par trimestre qui nous fait 4 visites en une année et durant ces déplacements-là, durant ces visites-là, nous allons principalement dans des orphelinats ou des centres d'accueil. Donc,
et dont la mission se résume en quelques objectifs, à savoir: Shalom à tous, je suis Priscille Yango-Peyou, connue sous le pseudo Priscille Smile, actuellement étudiante en mathématiques et informatique à Paris et membre de la présidence de l'association Children of Possible. Alors, parlant de l'association Children of Possible, je vais beaucoup plus m'attarder sur les buts de cette association. Pour Children of Possible, nous avons plusieurs buts, nous avons plusieurs objectifs, mais je ne donnerai que les grandes lignes et les grands points. S'agissant de ces grands points, ces grandes lignes, moi je dirais c'est servir, donner et recevoir. Servir notre Dieu, servir notre Créateur, servir notre Père, et le servant en mettant en pratique sa parole. Sa parole nous demande par exemple d'aimer notre prochain. C'est pourquoi notre deuxième objectif est de donner. Nous aimons notre prochain en l'aidant, en donnant de ce que nous sommes, en donnant de ce que nous avons. Nous sommes des enfants doués, nous sommes des enfants dotés de plusieurs capacités, de plusieurs talents, et nous sommes des étudiants qui avons jusqu'ici au travers de nos différentes formations et de nos différents enseignements acquis différentes connaissances. C'est cette connaissance-là que nous voulons mettre au service des enfants. C'est ce talent-là que nous voulons donner, offrir à ces enfants. Durant cet élan de cœur, la COP a partagé de longs moments créatifs avec ses orphelins. Alors, c'est une nouvelle bouffée d'air que Children of Possible a essayé d'apporter à cet orphelinat. Spécialement, apporter quelque chose de spécial à quelqu'un, ça ce n'est pas vraiment ce que je fais. En fait, ce que moi je peux faire à mon niveau, c'est galvaniser. Parce que quelqu'un va voir, il y a des jeunes personnes qui travaillent, alors eux aussi peuvent adhérer. Parce qu'ils ont vu l'exemple devant. Ce n'est pas seulement pour les vieilles personnes. Quand on voit association, on voit quelque chose comme Children of Possible, on se dit que ce sont des personnes qui ont déjà les 50 ans, les 60 ans. Mais quelqu'un en voyant qu'il y a des jeunes, des personnes de moins de 30 ans, de 20 ans, il peut aussi être intéressé. Donc, c'est à peu près ça. Et l'on pourrait dire qu'aujourd'hui, ces enfants ont une lueur d'espoir à l'horizon. Je m'appelle Victoire Esther. Je fais le commande 2. Ici, là, je me sens à l'aise comme si j'étais chez moi. Ok, avant j'étais frustrée, j'étais peu timide. Mais grâce à Dieu, je suis déjà vaillante.